Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mon Plan B. Je suis ravie de vous retrouver pour notre budget prévisionnel du mois d'août, parce que nous sommes le 2 août. Donc, si vous ne l'avez pas remarqué, j'ai beaucoup de retard dans les vidéos, mais j'essaie de garder le cap hors caméra. Voilà, mais en tout cas, je suis très contente de vous retrouver après notre bilan que nous avons fait dans la dernière vidéo. Donc aujourd'hui, si je peux, je vous ferai également le remplissage. Ça dépendra des sous parce que là, ça dépendra. Voilà, des sous que j'ai. Je ne sais pas encore. On verra à la fin. Voilà, mais le budget, c'est sûr et certain. En tout cas, voilà, si on ne se connaît pas, je suis Nora, ancienne je m'en foutiste du budget qui a repris en main ses finances il y a 2 ans. Et sur ma chaîne, je vous partage comment mon mari et moi planifions nos finances et utilisons le budget bas zéro et la méthode des enveloppes budgétaires pour garder le cap et atteindre nos objectifs de vie. Mais ce que nous désirons par-dessus tout, c'est de pouvoir soutenir les personnes et les projets qui nous tiennent à cœur et simplifier nos finances. Donc si tout ça vous parle, rejoignez-nous et abonnez-vous. Ok, donc j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, nous sommes le 2 août, donc on a entamé le mois d'août. Je suis en retard. Normalement, le budget prévisionnel, je le fais vers le 25-26 par là, enfin, après la réception du salaire de mon mari. Mais bon, tant pis, voilà. On est à peu près dans les clous. En tout cas, il faut que je le fasse aujourd'hui pour pouvoir entamer mon budget sans, pas à l'aveuglette, on va dire. Voilà, sachant qu'il y a des choses qui vont changer par rapport au budget précédent. Enfin, pas vraiment changer, mais on a des imprévus. Donc, il faut que je mette bien tout ça en place dans le budget pour pas faire de bêtises ce mois-ci. J'espère que vous allez bien, que votre mois commence bien. Je ne sais pas si vous avez fait votre budget déjà. Moi, je suis en retard, donc j'espère que pour vous, c'est plié. Voilà. Sinon, il fait beau, il fait même très très chaud. Donc, moi, je vous avoue, hein, je suis team pluie. Je suis désolée de vous dire ça. J'espère que personne ne m'en voudra, mais moi, je suis team pluie, la chaleur, la canicule. Je suis molle. Voilà. Je n'arrive à rien faire. Donc, c'est un peu compliqué. Bref. Allez. Voilà. Sinon, à part ça, ben, on va commencer. Parce qu'il est temps, quand il n'y a pas de trop de blabla à faire. Ah ben non, mais bien sûr, je commence par une brève présentation. Je vous ai dit, je suis Nora, donc je suis mariée. Nous avons la quarantaine, nous sommes tous les deux salariés à temps plein avec mon mari et nous n'avons ni enfants, ni quoi, ni animaux, ni voiture. Nous habitons en Île-de-France et nous sommes locataires. Notre projet principal imminent, c'est de pouvoir acheter notre résidence principale. Donc voilà, on a déjà la majeure partie de notre apport. L'objectif qu'on s'était fixé est atteint. Maintenant, on continue quand même de mettre de côté parce que plus on en a, mieux c'est, hein, pour nous. Moi, je veux pas me traîner avec avec un primo colossal et sur très très longtemps. Donc voilà, plus on a, mieux c'est. Et puis, il y a beaucoup de choses à financer aussi à côté, notamment l'aménagement, le déménagement, tout ça. Enfin, il y a plein de frais annexes à côté, pas que l'apport. Donc, voilà, nous, on continue à épargner énormément par rapport à ça. Voilà, sinon, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo de présentation. Vous avez vraiment notre état d'esprit par rapport aux finances. Vous avez aussi comment on en est arrivé aux enveloppes budgétaires, quelles sont nos attentes, tout ça, tout ça. Je vous laisse aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Donc, allez, sans tarder, on va y aller. C'est parti. Je crois que je vous ai dit budget prévisionnel du juillet, je sais plus, mais c'est août, hein. Ouais. Bon, je mettrai une petite note dans le petit blabla, quoi, comme d'habitude, hein. Tout ce que j'ai du mal à exprimer à l'oral, voilà, je vous mets toujours une petite note à l'écrit. Voilà, donc allez, c'est parti. Nous avons des imprévus. Peut-être que je devrais vous parler des imprévus. Non, je n'ai pas fait une
un pointage comme la dernière fois. Je vous en parlerai quand on arrivera par ici. Donc, nos revenus, c'est parti. Donc, nous, on fait le système du pot commun. Hein. Donc, revenus mis en commun sur un compte joint et après, on dispatche. Voilà, donc sur notre compte joint, il y a tous les prélèvements pour la maison. Donc, tout ce qui est facture, c'est pour ça que j'ai mis charge fixe et facture. Et après, pour tout ce qui est dépenses variables, voilà, du quotidien, là, on le met sur un autre compte. On est moitié, à peu près, hein, moitié virtuel, donc avec un compte Revolut, et moitié cash. Donc, c'est surtout moi qui gère. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le cash, mais mon mari, il est plutôt virtuel. Donc, on a fait comme ça. Je vous ai fait également une vidéo pour détailler tout ça. Je vous laisse aller la regarder si ça vous intéresse. Voilà, quoi dire d'autre? Ben, c'est parti, on y va. Donc, nos revenus pour ce mois-ci. Donc, on a augmenté un petit peu. Alors, vous savez que nous, normalement, jusqu'à présent, on est à 3 420 € en budgété. Ouais, je pense que c'est ça, budgétisé. Je ne sais plus, je ne sais jamais. J'ai vu passer sur Insta la vraie définition des mots. Mais bon, bref, on était en budget 3 420 €. D'accord? Ça, c'est c'était quel que soit le montant de nos salaires. C'est-à-dire, c'est notre minimum avec lequel on vit. Après, quand il y a un surplus, on le met directement en épargne. Il s'avère que quand j'ai fait mes petits calculs, en fait, pour préparer la vidéo, ça rentrait pas. Ça rentrait pas parce que moi, j'ai des épargnes. Oui, j'aurais pu enlever dans les épargnes, mais c'est pas le choix qu'on a fait parce que moi, les épargnes, dans notre fonctionnement, sont des montants, si vous voulez, qu'on doit atteindre à une deadline. Donc, si je mets moins, en fait, j'arrive pas à avoir le montant que je souhaite. Donc, on a augmenté un petit peu. On est à 3 450 maintenant, au lieu de 3 420. Voilà. Donc, plus, tac, plus, les tickets resto. Donc, si mes comptes sont bons, nos tickets resto, enfin, mes tickets resto, il y a que moi qui en ai, ils sont de 7 €. 7 € et j'ai travaillé 23 jours. Donc, 7 fois 23, ça me fait 161 €. Alors, je les mets juste là, mais pour rappel, je les compte pas. Enfin, je fais pas 3 450 plus 161. C'est juste que, donc là, on est bien large. Hein. J'utilise 100 € pour compléter avec les courses d'appoint par semaine. Voilà. Donc, il y a 100 €, c'est-à-dire 25 fois 4. On est toujours sur 4 semaines, quoi qu'il arrive, quel que soit le mois. C'est 4 semaines d'alimentation, plus si jamais on a un petit couac, il y a des choses qui, voilà, si ça tient pas le mois, on a un fonds d'urgence alimentaire. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et puis, bah, ma foi, ça va, ça m'évite de faire des calculs 4, 5, tout ça, divisé par. Non. Et franchement, en faisant ça, plus les fonds de placard, plus une semaine blanche, voilà, plus ou moins blanche, on va dire, Leïla de premier mois budget appelle ça une semaine grise, on va dire ça comme ça. Voilà, ça passe très bien. Sérieusement, tout va bien. Et puis, c'est plus simple pour mes maths. Voilà, ensuite, les charges, les factures. Donc, ce mois-ci, alors pour rappel, j'ai augmenté un petit peu. Hein. J'ai augmenté un petit peu. Avant, c'était 420. Maintenant, on est passé depuis le mois dernier à... Non, c'était 415, pardon. Et on est passé à 420 €. EDF, EDF. Suite à la régularisation du mois dernier, on était à 75. Là, ils nous ont augmenté. On est passé de 34 à 36 par mois. Donc, pour rappel, moi, ce que je fais, c'est que là, je mets exactement ce qu'ils me mettent sur la facture. Mais comme je sais qu'il y aura une régularisation qui va tomber dans 12 mois, donc je calcule toujours, en fait, je me base sur la dernière régularisation. Je rajoute 20% d'augmentation. Donc, je prends une marge.
et je mets ça de côté, en fait. Et c'est calculé, ça fait partie de mes factures annuelles. Voilà, de mes épargnes provisions dans facture annuelle. Comme ça, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est toujours passé, même s'il y a une augmentation, voilà, toutes les augmentations qu'ils annoncent. Normalement, je suis pour l'instant à l'abri de d'une trop grosse somme impossible à payer. Ensuite, pour la Navigo, donc c'est 74, c'est ça? Pas du tout, je dis des bêtises. J'ai fait mon... Ah bon, c'est 174 pour nous deux, donc divisé par 2, ça fait 87, pardon. Donc 174 euros par mois, donc ça c'est le... Comment ça s'appelle? Titre de transport, voilà, pardon. Prendre les transports en commun en Île-de-France. Donc ça, c'est uniquement cette partie loyer et EDF, c'est uniquement ce que nous payons pour notre domicile. Ouais, on n'a pas d'eau, on n'a pas de chauffage en plus. Voilà, le chauffage est collectif. Il n'y a que ça, concrètement, qu'on paye pour notre domicile. Ensuite, la mutuelle de mon mari, qui est à 30 quelque chose, donc j'arrondis à 31. Nos téléphones qui sont à 7 quelque chose fois 2. Nous sommes chez Cdiscount Énergie Mobile avec 40 gigas de téléphone, c'est ça. Donc ça nous fait 14 euros pour les deux. Free, alors Free, très sincèrement, voilà, Free, j'espère que ce sera 50 euros. Le mois dernier, j'avais budgétisé 50 euros parce que c'était ce qui était censé tomber. Et en fait, je sais pas, vous savez, toutes ces offres qui nous agacent pendant tant de temps, c'est gratuit, puis après, ça augmente, voilà. Mais en fait, moi, quand c'est comme ça, quand je sais que c'est un service qui ne m'intéresse pas, je ne le souscris pas. C'est-à-dire, je clique même pas faire l'offre d'essai. Le problème, c'est qu'ils nous l'ont mis automatiquement. Et en fait, ben, je l'ai su que quand on a été facturé. Donc le mois dernier, si vous avez vu mon bilan, on a été facturé de 10 euros en plus pour Canal+, qu'on n'a pas regardé pendant un an en fait. Hein. Donc on a toujours été facturé, enfin toujours eu le service, même si on l'a pas mis en place. Et ben, c'était pas cool. Donc là, j'espère vraiment, j'ai râlé là-bas. Et ben, j'espère vraiment que ça a bien été enlevé parce que c'est très embêtant. Bref, ensuite, la cotisation de notre banque. Donc, pour rappel, c'est notre banque physique classique, notre compte joint principal, on va dire. On sait pas, on a plusieurs banques, on a Boursorama, Hello Bank, Revolut, mais on garde quand même une banque classique pour nos livrets et notre compte joint. Parce que moi, j'ai un peu la trouille, on va dire, d'avoir des soucis. D'ailleurs, sur Boursorama, là, en ce moment, ils nous cassent les pieds parce que, je sais pas, c'est comment ça s'appelle, notre épargne voyage et vacances. Et sur le compte de mon mari, on a des soucis avec ce compte-là. Et ça m'énerve en fait, parce que cet argent, je suis obligée de faire des micmacs, des grands écarts de virement là. Et voilà. Donc, c'est pour ça. Je préfère, pour l'instant, rester sur une banque classique. On verra le jour où on aura un primo, comment ça se passe. Voilà. Ensuite, passons à la suite. Tac, tac, tac. Je ne sais même pas si vous voyez bien. Si, vous voyez bien. Vous voulez que je vous rapproche. Donc, ensuite, on passe aux épargnes. Ah non, attends, faisons le total, voyons. Allez, 420 plus 36. Alors, pour rappel, oui, j'ai préparé. Mais je refais quand même parce qu'une fois, j'ai préparé comme ça et en fait, j'ai mis un total, mais c'était même pas le bon montant. Je m'en suis aperçue qu'après, quand j'ai fait le bilan, donc un mois après, hein, voilà. Donc, pardon, je repars. Non, là, plus 174, plus 31, plus 14, plus 50, plus 8. C'est bien ça, 733. Donc, le total de charge, 733. Hop, alors pour rappel, hein, nous, je le dis tout le temps, hein, je le dis tout le temps. Alors, je vais dire autre chose aujourd'hui. Oui, nous épargnons énormément. Alors, je veux pas, surtout si vous n'arrivez pas à épargner beaucoup, je suis probablement pas
le modèle à suivre, d'accord? Parce que nous, notre objectif, c'est vraiment un objectif et c'est vraiment un comment? Une c'est vraiment en toute conscience qu'on fait comme ça. On épargne beaucoup en début de mois. Comme je vous ai dit, je préfère pour atteindre mes objectifs, mes objectifs de deadline, d'accord? On a des objectifs de montant et de deadline. Je préfère ne pas compter sur les économies de fin de mois et voilà, on arrive, très bien à vivre avec ce qui nous reste. Donc pour moi, le reste, les épargnes, c'est du plus et ce plus, je l'alloue directement, en fait. Parce que la dernière fois, j'ai eu un commentaire, alors je comprends, hein, on a tous des vies différentes, des priorités différentes, des manières de fonctionner différentes, un cerveau qui réfléchit différemment. Je vous montre juste comment nous on fait, d'accord? Ne vous comparez pas, ça sert à rien. Voilà, je veux pas que vous vous sentiez mal à l'aise quand vous regardez mon budget. Je veux pas non plus être mal à l'aise de vous le montrer. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse, heu, parce que ça sert à rien, ça fait avancer personne, en fait. Voilà, donc au niveau des épargnes, nous on se fixe minimum 40, voilà, d'épargne. Ça, c'est parce que on a réduit au maximum nos charges fixes et on a réduit, on essaie de vivre avec vraiment ce dont on a besoin pour, les charges variables. Voilà. Après, on se donne un peu de marge dans les défis, voilà, des petits défis automatiques. C'est là où on se ou des enveloppes, voilà, on se fait des fonds, des enveloppes perpétuelles pour là avoir un petit peu plus de marge. Mais sinon, on épargne, pardon, énormément. Allez, c'est parti, ça suffit le blabla. Donc pour la retraite, on est normalement entre 10 et 12%. De toute façon, je vous ai fait, allez voir le dernier budget, d'accord? Je vous explique un petit peu notre manière de répartir notre argent. Voilà, la règle de répartition qu'on utilise. Ensuite, alors, donc retraite, on met comme d'habitude 400 €. Hop. Donc là, pour l'instant, c'est sur un livret, mais bon, bah, je ne sais pas quand viendra le jour où on investira, je ne sais pas. Mais voilà, en attendant, ça reste là. Et le jour où j'aurai compris un peu comment ça fonctionne, bah, je vous le dirai. Voilà, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'offres. Donc, pour notre projet IMO, on met 650 € par mois. New Home, on est à 40 €, non, pardon, à 20 €. Voilà. Et autre projet, on est à non, on est à rien du tout. Ce mois-ci, j'ai rien mis. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il nous est arrivé una catastrophe. Donc, j'ai rien mis, exceptionnellement, pour ce mois-ci. Donc, facture annuelle pour les provisions. Facture annuelle, on est comme d'hab, 65 €. Donc, dans facture annuelle, j'ai, comme je vous ai dit, régularisation EDF. J'ai, attendez, je vais le lire, hein. Ok, donc là, je l'ai sous les yeux. Alors, qu'est-ce que je compte dans les factures annuelles? Ça va être notre assurance habitation qu'on paye à l'année, puisque ça nous revient moins cher. Donc, la régularisation d'EDF, notre et pour garder tous les mots de passe là, ça s'appelle Dashlane. Voilà, on paye ça à l'année également parce que ça coûte moins cher. Il y a ma carte d'abonnement SNCF pour, entre autres, aller voir mes parents. Il y a l'abonnement de mon mari pour le sport, voilà, qui est également moins cher à l'année, les à Fitness Park. Voilà, comme ça je vous l'ai dit. Ok, ensuite, électroménager, alors on est à 30 € par mois. Donc pour rappel, allé voir ma dernière vidéo pour le bilan, les deux dernières vidéos, voilà, sur le bilan. Et donc électroménager, j'ai également un défi qui va avec ça. Voilà, high-tech, c'est là où le bas blesse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le 31 juillet, mon ordinateur ne s'est plus allumé. Donc du coup, je savais que c'était la batterie. J'ai dû aller, donc c'est un MacBook Pro en fait. Donc j'ai demandé à faire un devis et
j'en avais pour 260 €. Problème, c'est que moi, high-tech, cette enveloppe, je ne l'ai pas depuis longtemps. Donc, il n'y avait que 60 € dedans, en fait. Donc, j'ai enlevé les 60 €. Alors, je vais vous montrer, enfin, je vais vous expliquer les maths que j'ai fait. Donc, 260 €, mon devis. Est-ce que vous voyez? Oh oui, voilà. Moins les 60 € qui étaient dans high-tech, moins les 40 € qui étaient dans autre projet. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je ne me plante pas? Attendez. Qu'ai-je fait? A few moments later. Donc, effectivement, j'ai regardé exactement. Donc, oui, là, on a mis 70 € ce mois-ci. Alors, d'où viennent ces 70 € alors que d'habitude, on met 10 €? Ils viennent de, souvenez-vous, normalement, je mets 3420, donc plus 30, hein, là, et j'ai enlevé les 40 ici. Ça fait 70 €. Je crois que c'est ça. Bon, mes calculs sont comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais sur le moment, ça marchait. Et normalement, ça fait 0. Donc, écoutez, on fait comme ça. Voilà. Donc, sachant que là, on est d'accord, hein. De toute façon, vous avez bien compris. C'est parti. Donc, 260, attendez, 260, d'accord, moins 70, donc, voilà. Moins les 60 que j'avais déjà mis de côté. Donc, il me restait 130. Et donc, ces 130, bah, je les ai pris dans, ouais, dans le fonds d'urgence, c'est ça. Voilà. Dans le fonds d'urgence, c'est-à-dire, pour rappel, moi, mon fonds d'urgence, donc mon fonds de secours, c'est-à-dire l'épargne de précaution qui représente 6 mois ou plus de salaire, pardon, excusez-moi, c'est d'un côté. Mais là, moi, je me constituais un espèce de fonds d'urgence, fonds de roulement un mois d'avance sur notre compte joint. Eh bien, on a dû prendre dedans, d'accord? Donc là, ça vient de ça. Donc, eh bien, écoute, tant pis, hein. Voilà, donc du coup, les 260, là, ça devient 0, hein, dans l'épargne. Normalement, vous l'avez vu dans le bilan. Et voilà, donc on va recommencer à 0 à partir du mois prochain. Et puis donc, moins 130 € sur mon fonds d'urgence. Ok, donc ensuite, la fin d'année. Fin d'année, c'est 75 €, comme d'habitude. Donc, fin d'année, je répète toujours Thanksgiving, Noël et Nouvel An. Noël, mon budget est bouclé. Et il me reste, donc là, je viens d'entamer Thanksgiving. Il me restera Nouvel An, plus j'ai un défi pour le repas de Noël. Voilà. Ensuite, voyage et vacances. Donc, c'est comme le mois dernier, 350 pour le voyage, notre voyage en Thaïlande que nous préparons. Probablement, ah non, c'est pas probablement, ça y est, on a eu les billets, on a acheté les billets, donc je vous en parlerai plus tard. Donc 350 € qui sont ajoutés au budget voyage en Thaïlande pour notre anniversaire de mariage. Vacances, 50 €, donc c'est pas pour les vacances qui arrivent. Notre budget de 800 € est déjà atteint, c'est déjà financé. Ok, donc veuillez m'excuser, je sais pas, mon téléphone s'est arrêté, plus de batterie, plus de place dans le téléphone. Ok, bon, je sais pas où je me suis arrêtée. Donc je parlais des vacances et des voyages. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc 350 € pour notre voyage en Thaïlande, pour notre anniversaire de mariage, début de l'année prochaine, en janvier 2025. Et pour les vacances, donc là c'est 50 € pour les vacances de l'année prochaine. Ensuite, on a anniversaire et fête de famille. Donc là, on épargne 75 €. Ok. Donc là, c'est pour les anniversaires de nos très très proches, c'est-à-dire parents. Oui, ben c'est ça, c'est tout. Parents, oui, parents, frères et sœurs, et fête des pères, fête des mères. Je le répète toujours. Tac. Et donc ça, c'est principalement pour les cadeaux, d'accord? S'il y a un surplus, on le met directement dans un fonds qui s'appellera repas de fête, tout simplement.
Ok, donc, les maths. Faut dire, j'ai fait le calcul déjà. Vas-y, on va y aller par la fois, hein. Hop, moi je vais vous dire, on est à 1780. Allez, parce que ça fait beaucoup quand même, hein. Si je refais tout le temps, et comme j'ai pas beaucoup de mémoire, hein, et j'arrête pas de parler. Aujourd'hui, je suis bavarde, je sais pas pourquoi. Donc, revenu, allez, 3400. On se fait notre petit récap. Donc, 3450 moins les charges fixes. Tac, ils sont à 733 euros. Moins les épargnes, 1780. Donc là, on est d'accord, hein. Cette épargne, elle a déjà disparu. D'accord? Mais bon, on l'a mis de côté quand même. Je vous montre notre répartition. Après, les épargnes sont faites pour être utilisées. On est d'accord aussi. Pas pour rester dans le compte vitam aeternam. Donc, reste à vivre. Ça nous fait, est-ce que je... Ouais, 937. Ça, c'est un calcul facile. 3450 moins, tac, moins 733 moins 1780, 937. Donc, on en est aux enveloppes du mois. L'enveloppe de, donc, pour vivre pour le mois, il nous reste 937 euros. Hop. Alors, pour les courses, on a un budget de 260 euros pour ce mois-ci au lieu de 280. Pourquoi? Parce que, donc, on est en virtuel 200 euros. Je mets en virtuel, pardon, 200 euros pour les grosses courses du mois. D'accord? Ça nous a bien réussi. Et après, le reste, on le retire pour faire 20 euros par semaine, donc fois 4 semaines normalement. Sauf que nous serons absents une semaine, en fait, la semaine prochaine. Bon, pas la semaine qui arrive, pas la semaine qui s'annonce là, après ce week-end, mais la semaine d'après, on sera en vacances, donc j'enlève 20 euros. Donc, ça nous fera 60 euros, hop, plus les 25 euros de ticket resto, hein, rappelez-vous, hein, c'est pas juste avec 20 euros que je tiens le mois. Ensuite, divers, mes anti-sèches, c'est 40 euros, hop, pour le mois. Hop, sortie. Donc, pour rappel, il n'y a qu'ici où on fait à la semaine. Pour tout le reste, c'est au mois, voire à l'année. D'accord? Ensuite, sortie resto, on a 80. Donc, 80 plus notre budget vacances, hein. Voilà, donc je pense qu'on devrait être bien. Et plus le défi escapade qui est sur Revolut. Donc, ça devrait aller, je pense. Voilà. Plus les 60 euros qui sont sur la carte Ticket Resto. D'accord, ce mois-ci, je pense que ça devrait aller, ça devrait suffire. Ensuite, bonté, 20 euros pour le mois, pour tout acte de générosité qui se présentera, qui sera nécessaire, et recevoir, donc qui est passé au mois aussi, 30 euros en espèces. Ça a plutôt bien marché le mois dernier, donc je vais garder comme ça. Ensuite, les enveloppes annuelles, perpétuelles, les fonds, comme vous voulez l'appeler. Donc, on est à 30 euros en espèces. Ouais, 30 euros en espèces. Ensuite, santé. Donc, j'ai 10 euros que je mets dans mon portefeuille qui fait santé et hygiène. Donc, si j'ai besoin d'acheter des choses concernant l'hygiène dans le mois, j'utilise ces 10 euros. Pour le reste, ça va sur notre carte Hello Bank, qui est notre carte dédiée à la santé. Voilà. Cadeaux et événements, on a 30 euros en, c'est ça? Oui, 30 euros en virtuel sur notre compte Revolut. Et concerts et spectacles, c'est 20 euros sur Revolut. Donc, vous vous demandez peut-être où est passé Toulouse. Toulouse, pas le chat des Aristochats. Enfin bref. Toulouse est parti dans Perso N parce que en fait, c'est surtout pour moi, faut être honnête. Voilà. Donc du coup, pour que ce soit un peu équitable au niveau des maths là, voilà. Donc pour monsieur, c'est 200 euros
200 € pour lui. Donc, pour rappel, c'est son argent perso plus sa cantine. Voilà, donc je peux pas lui donner 100 € de cantine. Voilà, dans notre budget, ça passe pas. Mais je lui donne, voilà, on lui met un petit peu plus, voilà, pour que ça n'empiète pas trop sur ses sous. Pour perso, là, je me suis plantée. Donc R2, non, c'est pas ça. Ah si, pardon. Donc là, c'est Boursorama. Lui, il a un compte Boursorama et moi. Donc pour perso N, là, c'est juste le R2, là, le Revolut, le compte Revolut, c'est juste pour... bah, c'est le Toulouse, en fait. Voilà. Mais pour bien compter que ça fait partie de mes sous à moi, en fait. Hein. Lui, il va jamais à Toulouse. C'est pour voir mes parents, moi. Voilà. Et hop, pour l'espèce, pour moi, donc mon argent à moi, c'est en espèces. Parce que moi, je suis fan de l'espèce. Voilà. Donc, ça fait 120. Donc, lui, il a 200. Et moi, j'ai 130. Ok, désolé, j'ai dû couper. Et donc, je disais, donc, on va juste terminer. Pro, donc, pour mon projet pro à moi, c'est 20 €. Donc, sur mon bourseau. Donc, je ne l'utilise pas hein, pour mes dépenses quotidiennes. C'est uniquement pour ce projet-là. Donc, et imprévu, c'est le reste. Donc, on est à... Alors, en espèces, je mets 60 plus 80 plus 20 plus 30 plus 30 plus 10 plus 120. Ça nous fait 350 espèces. Et là, c'est 200 plus 40 plus 30 plus 30 plus 20 plus 200 plus 10 plus 20. Ça nous fait potentiellement 550. Voilà. Et donc là, hop, ça nous fait 937, notre reste à vivre, moins 350, moins 550. Donc, ça nous fait bien 37 € d'imprévu qu'on va laisser sur le compte. C'est exactement ça. Donc, voilà, on est bien sur un budget base 0. Il ne me reste plus qu'à reporter ce que je dois retirer. Donc, à retirer, on a dit, on a déjà fait le calcul ici, c'est 350 €. Ensuite, les virements à faire. Alors, premier compte, Revolut 1, c'est pour les courses, c'est 200 €. Ouais. Pour le divers, pour Revolut 2, c'est-à-dire le deuxième compte, en fait, c'est 40 €. Voyez-vous, oui, 40 € plus 30 plus 20 plus 10. Ça nous fait 100. Ensuite, Hello Bank, donc c'est juste santé, donc c'est 30 €. Perso, pour monsieur, c'est 200 € à virer. Et pour moi, c'est 20 €. Voilà, ben, on a terminé notre budget. On est prêt pour ce mois-ci. Donc, il n'y a plus qu'à faire le remplissage. Ce sera pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, si vous avez encore trop long. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça a été clair pour vous. J'ai beaucoup parlé ce soir. Donc, j'espère que ça va aller. Et puis, bah, sinon, j'espère que pour vous, tout est prêt aussi. Il n'y a plus qu'à faire le remplissage pour nous. Même si c'est un peu en retard. Mais déjà, ça, c'est la base. C'est fait. C'est l'essentiel. Voilà. Et puis, vous passez une excellente soirée. Je vous laisse aller voir les bilans du mois, les bilans de mi-année aussi, si vous avez raté la vidéo, parce que voilà, ça explique un petit peu plus aussi cette partie-là. Voilà, et puis en tout cas, prenez soin de vous. Nous, on se retrouve très vite pour le remplissage du mois. Passez un très bon week-end. Je vous retrouve à la prochaine. Bye bye.